Dans un instant que tu ne contrôles pas, ton nom sera appelé et tu devras avancer seul. Imagine ce silence, ce regard divin posé sur toi. Es-tu prêt pour ce moment où l'éternité commence? Avant qu'on entre dans ces 10 questions qui décideront peut-être de ton éternité, prends une seconde pour soutenir ce rappel. Laisse un like et écris simplement « Allah guide nos cœurs » dans les commentaires. Ce petit geste suffit pour renforcer la chaîne et t'inscrire parmi ceux qui se rappellent d'Allah. Tu peux aussi écrire « Je me prépare, Ya Rab » ou « Oh Allah, raffermis ma foi ». Le silence est total, pas un souffle, pas un mouvement. Toute l'humanité se tient debout, vulnérable, comme mise à nu devant la vérité. Les montagnes, autrefois indestructibles, sont réduites en poussière autour de toi, et l'horizon est rempli de visages terrifiés qui attendent leur tour. Puis un appel traverse la création entière, ton nom. À cet instant, ton propre corps parle pour toi. Tes mains montrent ce que tu as fait, tes pieds avancent vers ce que tu as choisi et plus aucun masque ne peut te protéger. Tu le sens dans ta poitrine. Ce moment n'est plus un récit, c'est toi. Et tu veux connaître ces 10 questions avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 10 questions qu'Allah te posera et surtout comment y répondre dès maintenant pour ne pas trembler ce jour-là. Chaque question est une clé, une porte qui peut t'ouvrir au salut ou te laisser dans l'effroi. Et plus tu avanceras, plus tu réaliseras que ces questions ne sont pas pour plus tard. Elles te concernent déjà, maintenant, à cet instant précis. La première question, ta prière. Dans la plaine, écrasée par le silence, ton livre s'ouvre et les lignes brillantes de tes salas apparaissent, entrecoupées d'espaces sombres où des prosternations ont disparu. La lumière de ta prière avance comme une ombre protectrice, mais elle vacille lorsque l'intention manquait ou que le cœur était absent. Tu peux encore renforcer ce pilier en apprenant à prier à l'heure, avec concentration et douceur. Et même si des prières te manquent, Allah comble les manques par les nafils et transforme les regrets sincères en lumière. Celui qui protège sa prière ici-bas sera protégé là-haut. La deuxième question, ton temps. Tu es placé devant chaque journée que tu as vécue, et les heures s'empilent comme des vagues, certaines pleines de sens, d'autres perdues dans l'oubli. Les instants que tu pensais insignifiants deviennent lourds, parce qu'ils étaient des occasions d'adoration. Aujourd'hui encore, tu peux remplir ton temps de dhikr, de bonnes intentions et de gestes simples qui pèsent lourd auprès d'Allah. Et par sa miséricorde, chaque seconde offerte sincèrement est multipliée au-delà de ce que tu peux imaginer. Ton temps est un dépôt, pas une éternité. La troisième question, ta jeunesse. Tu vois ton visage plus jeune, tes forces, tes passions, et comment tu les as utilisées. Chaque choix réapparaît comme une empreinte que même les années ne peuvent effacer. Tu peux encore orienter ce qu'il te reste vers ce qui rapproche d'Allah. Discipline, repentir, projet utile. Et Allah aime les jeunes cœurs qui reviennent à lui, même après s'être égarés. La jeunesse offerte à Allah ne vieillit jamais. La quatrième question, ton argent. Ton livre montre l'origine de chaque euro, et derrière toi se tiennent ceux que tu as aidés ou ignorés. Les dépenses illicites apparaissent comme des taches sombres, tandis que la sadaka brille comme un feu qui rassure. Tu peux purifier ton argent en donnant, en évitant le douteux, en mettant le halal au centre de ta vie. Allah promet de remplacer, d'augmenter, d'ouvrir des portes que tu ne voyais même pas. Ce que tu donnes reste, ce que tu gardes disparaît. Avant de continuer cette vidéo, vérifiez bien que tu t'es abonné. Dans cet amour, laissez un like
Et ensuite, mis un commentaire pour qu'on puisse continuer à agrandir la famille. Et ne pars pas sans avoir terminé cette vidéo, car il y a encore beaucoup des choses importantes qui ne doivent pas t'échapper. La 5e question. Ta science. Des paroles que tu as entendues, des rappels que tu as connus, des versets qui t'ont touché, tout revient. Et la question silencieuse tombe. Qu'as-tu fait de ce que tu savais? Tu peux transformer chaque rappel en action, chaque verset en changement, chaque connaissance en lumière. Allah ne demande pas la perfection, mais le pas sincère vers lui. La science qui n'est pas vécue devient un poids. La 6e question. Ton regard. Les scènes défilent, ce que tu as regardé pour nourrir ton âme et ce que tu as regardé en affaiblissant ton cœur. Ton regard témoigne pour toi, sans mensonge, sans excuse. Tu peux encore purifier tes yeux, choisir ce qui élève, détourner ton regard quand il glisse et demander à Allah la force de rester digne. Sa miséricorde efface et répare ce que tu lui confies. Le regard purifie ou empoisonne, tu choisis. La 7e question, ta langue. Les mots que tu as prononcés se matérialisent. Certains sont doux comme du parfum, d'autres coupants comme des lames. Les moqueries, les insultes, les plaintes, mais aussi les sourires, les conseils, les salams, tout pèse. Tu peux encore retenir ta langue, multiplier les invocations, les paroles utiles, les pardons. Allah efface les mots toxiques par les mots sincères. Ta langue construit ton destin. La 8e question, tes relations. Les visages de ceux que tu as blessés ou aidés se tiennent autour de toi. Les liens rompus, les injustices, les abandons, mais aussi les services rendus, les mains tendues, les pardons accordés. Tu peux réparer, appeler, t'excuser, donner, rétablir la paix. Allah aime ceux qui réconcilient et récompense celui qui pardonne plus encore que celui qui a raison. Les relations pèsent plus lourd que tu ne le crois. La 9e question, tes épreuves. Ton livre montre comment tu as réagi quand tout semblait s'effondrer. La patience oubliée apparaît comme un vide, mais la moindre larme retenue pour Allah brille comme une gemme. Tu peux encore transformer tes douleurs en élévation, accepter ce qui t'arrive, invoquer, rester digne. Allah promet d'être avec ceux qui patientent et de transformer leurs blessures en lumière. L'épreuve est un pont, pas une prison. La 10e question, ton cœur. Il est placé devant toi, nu, sans façade. Ce que tu aimais vraiment, ce que tu craignais vraiment, ce que tu recherchais vraiment. Aucun geste extérieur ne peut cacher ce qu'il contient. Tu peux encore le purifier avec le dhikr, les larmes secrètes, le repentir, la sincérité. Et Allah aime les cœurs brisés qui reviennent à lui. Allah regarde ton cœur avant tout le reste. Entre chaque question, une nouvelle scène se dévoile. On voit les anges s'approcher, leurs plumes effleurant des pages encore humides d'encre lumineuse, écrivant chaque intention avec une précision parfaite. Puis le grand livre s'ouvre à nouveau, ses pages se tournant d'elles-mêmes comme si elles reconnaissaient ton histoire. Un battement de cœur résonne dans l'air, lourd et profond, comme si ton propre cœur se réveillait d'un long sommeil. L'image se déplace vers un jeune qui lutte contre ses désirs, tremblant mais résistant, et Allah pose sa miséricorde sur sa patience. Un autre instant montre un croyant levant un verre d'eau, prononçant un simple « Alhamdulillah ». Et cette gratitude minuscule devient une montagne de lumière. Ces petites visions reviennent encore et encore, comme des éclairs qui te rappellent que chaque détail compte, que chaque geste est vu, enregistré, honoré ou purifié. Elles nourrissent ton âme, te rapprochent de la vérité et te maintiennent accroché jusqu'à la dernière question.
À certains instants, la scène s'intensifie et une vérité tombe comme un coup de tonnerre dans le silence. Ton argent parlera et il dira d'où il vient. Quelques pas plus loin, une lumière jaillit parmi la foule et rappelle que la jeunesse est une flamme et que tu décides chaque jour si elle te brûle ou si elle t'éclaire. Puis un murmure circule parmi les anges, un murmure qui ressemble à un rappel oublié. Chaque Alhamdulillah, même chuchoté dans la solitude, deviendra une montagne de lumière le jour où tout sera compté. Parfois encore, une voix intérieure te percute. Les pas que tu fais sur terre laisseront des traces au ciel, ou cette autre vérité qui blesse et qui guérit en même temps. Ce que ton cœur cache aujourd'hui sera exposé demain. Mais Allah peut encore le purifier avant l'aube. Et quand tu crois avoir tout entendu, une phrase claque comme une révélation. Le regard que tu détournes pour Allah sera un témoin qui te couvrira d'honneur devant toute la création. Ces instants arrivent comme des éclairs, imprévisibles, puissants, et remplissent ton âme d'un frisson qui te ramène à l'essentiel. Ils réveillent quelque chose de profond en toi, une vibration spirituelle qui pousse à rester, à écouter, à changer. À mesure que tu avances vers les dernières questions, quelque chose change dans l'atmosphère. Le silence devient plus lourd, comme si chaque seconde approchait d'un point de non-retour. Les scènes qui défilent ne sont plus seulement des rappels. Elles entrent directement dans ta conscience, comme des vérités que tu ne peux plus éviter. Tu sens que le temps se resserre autour de toi, mais sans te brusquer, une urgence douce, un appel intérieur qui te pousse à ouvrir enfin les yeux. Chaque pas vers la dernière question te rapproche d'un pic émotionnel, comme si ton âme savait que la conclusion ne sera pas seulement un message, mais une réponse à ta propre destinée. Tu te tiens au bord de quelque chose de grand, et tu sens que ce qui arrive maintenant peut transformer ton cœur d'une manière que tu n'oublieras pas. La scène s'éteint doucement, et il ne reste plus qu'une lumière, celle qui émane de ton propre cœur. Devant toi, l'immense plaine redevient silencieuse, comme si elle retenait son souffle en attendant ta réponse. Tu réalises alors que personne ne pourra parler pour toi, et que ce jour-là, même ton âme se lèvera pour témoigner. Une vérité s'impose, calme mais implacable. Tu te diriges vers un rendez-vous que rien ne peut repousser. Et une phrase tourne, simple, insistante, impossible à oublier. Réponds aujourd'hui pour ne plus trembler demain. Si ce rappel a touché ton cœur, laisse un like pour qu'il atteigne à un autre frère ou une autre sœur. Écris simplement « Amen » dans les commentaires et participe ainsi à la diffusion du bien. Et abonne-toi à Rayon d'Allah pour recevoir chaque semaine un rappel qui fortifie ta foi et rapproche ton âme d'Allah. Chaque geste ici-bas est une semence pour l'éternité.